Bonjour, une vidéo proposée par la Maison de l'Entrepreneur et le cabinet Chiffres et Synthèse à propos du Fonds de solidarité et plus particulièrement comment débloquer les aides à percevoir au titre du mois d'octobre 2020, mois qui est marqué dans certaines zones géographiques par le couvre-feu, et puis une partie évidemment qui sera liée au confinement et à la baisse de chiffre d'affaires à venir. Tout d'abord, qui sommes-nous? Je suis Frédéric Turbat, je suis de premier métier expert comptable et aujourd'hui j'interviens dans trois structures. D'une part le cabinet Chiffres et Synthèse, cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. D'autre part la Maison de l'Entrepreneur qui se propose de former et d'accompagner les candidats à la reprise et à la création d'entreprise. Et enfin le fonds de dotation de la Maison de l'Entrepreneur qui propose des projets solidaires. Et nous allons d'ailleurs lancer dans quelques jours ou quelques semaines au maximum un projet d'accompagnement d'entrepreneurs et de commerçants en grande difficulté. Tout d'abord, avant de parler du fonds de solidarité dans les aides particulières, quels sont les critères qu'il faut retenir pour apprécier si notre entreprise rentre dans les critères d'aide du fonds de solidarité pour le mois d'octobre 2020? Donc ces critères-là sont au nombre de trois. Il faut d'abord analyser les secteurs d'activité, analyser également le pourcentage de perte du chiffre d'affaires et enfin se poser la question, qui est d'ailleurs liée à la perte du chiffre d'affaires, de la date de création de son entreprise, date d'immatriculation ou date d'enregistrement ou date de début d'activité de son activité qui est aujourd'hui soumise à des difficultés économiques. Premier sujet, quels sont les secteurs d'activité qui sont concernés par le fonds de solidarité? Alors, les décrets ont prévu trois typologies d'activités, trois secteurs particuliers. Le secteur S1, alors il a cette appellation un peu arbitraire, qui regroupe les activités qui sont directement et de plein fouet impactées parce qu'elles sont dans une interdiction de recevoir du public, donc telles que le tourisme, le transport aérien, tout le secteur de l'événementiel, les salles de sport, les lieux de culture, à la fois les cinémas, les théâtres, mais aussi toutes les librairies ou les bibliothèques. Ça, c'est le secteur S1 qui est en priorité évidemment concerné par le fonds de solidarité. Le secteur S1 bis correspond aux activités qui sont directement liées au secteur S1 sans être évidemment du secteur du tourisme, de l'hôtellerie ou de la restauration, mais qui de ce fait ont subi une forte baisse de leur chiffre d'affaires. Et enfin les autres, donc tous les autres secteurs d'activité qui reçoivent du public et dont l'activité a dû être fortement impactée, voire arrêtée. Dans le descriptif de cette vidéo, vous allez pouvoir trouver des PDF avec la liste exhaustive des activités qui sont concernées. Vous allez pouvoir évidemment identifier si votre structure relève du secteur S1, du secteur S1 bis ou du troisième secteur. Deuxième critère, la perte de chiffre d'affaires. Pour pouvoir bénéficier de l'aide dans le cadre du fonds de solidarité, il faut montrer que son activité a été impactée et le meilleur critère, le chiffre qui va permettre d'identifier si son activité a été impactée, c'est le montant du chiffre d'affaires. On va raisonner donc sur le chiffre d'affaires qui est facturé, pas le chiffre d'affaires qui a été encaissé, pas non plus le chiffre d'affaires qui a été presté mais qui sera facturé plus tard. On raisonne sur le chiffre d'affaires facturé. Le mois de référence, évidemment, pour les aides dans le cadre de cette vidéo, c'est le mois d'octobre. Donc, on va regarder le chiffre d'affaires qui a été facturé au titre du mois d'octobre 2020 et on va faire référence à une période particulière pour analyser la décroissance de chiffre d'affaires, pour analyser le fait que l'on ait perdu X% du chiffre d'affaires. Donc, on va calculer son chiffre d'affaires théorique sur une période de référence qui, elle, dépend du troisième critère, notamment le critère de la date d'immatriculation de son entreprise, la date de démarrage de son activité, date de création de sa société. Raisonnons sur les structures qui ont été créées le plus tardivement possible par rapport à aujourd'hui. Les entreprises qui auraient été créées après le mois de mars 2020, donc à partir du 1er mars 2020, on va calculer le chiffre d'affaires mensuel qui a été constaté entre juillet et le mois de septembre 2020, juillet étant par définition un mois a priori hors du confinement, vu que le confinement théorique s'est arrêté le 11 mai. Donc on va regarder le chiffre d'affaires qui a été constaté entre le mois de juillet et le mois de septembre 2020 inclus, ou si la création est postérieure au mois de juillet, on va regarder évidemment le chiffre d'affaires conclu entre la date de création et le mois de septembre 2020 en le rapportant à un mois normatif. Si la société ou l'activité a démarré au mois de février, donc entre le 1er et le 29 février 2020, on va regarder le chiffre d'affaires qui a été constaté sur le mois de février et éventuellement rapporté à une durée complète, une activité qui a démarré, admettons, au 15 février, à la moitié du mois de février. On va calculer le chiffre d'affaires qui aurait été constaté sur l'ensemble d'un mois normal et le mois de février sera considéré comme le mois normatif.
Si l'activité ou la société a démarré entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, on va s'intéresser au chiffre d'affaires mensuel moyen entre la date de création et le mois de février 2020 pour apprécier si le chiffre d'affaires a baissé au titre du mois d'octobre 2020. Et puis les activités qui étaient en place avant juin 2019, on va s'intéresser au chiffre d'affaires mensuel moyen de 2019 ou au chiffre d'affaires du mois d'octobre 2019, s'il est préférable de prendre cette notion-là pour apprécier la décrue de son activité et de son chiffre d'affaires. Quelles sont les aides au titre du Fonds de solidarité pour le mois d'octobre 2020? On va s'intéresser à 3 cas particuliers. D'une part, les activités qui ont eu l'interdiction formelle de recevoir du public. D'autre part, les activités qui étaient dans des zones géographiques prises sous le coup du couvre-feu et qui ont évidemment eu une perte de chiffre d'affaires significative. Et enfin, l'ensemble des activités hors zone de couvre-feu qui ont eu une perte de chiffre d'affaires relativement significative aussi. Premier cas, l'aide de 333 € par jour versée aux structures qui ont eu l'interdiction d'accueillir du public. Il faut qu'il y ait une fermeture entre le 25 septembre et le 3 octobre, qui a été décidée évidemment. L'aide sera donc de 333 € par jour de fermeture et le plafond sera limité à la fois à la perte de chiffre d'affaires ou à 10 000 €, le montant maximum. Évidemment, si le chiffre d'affaires perdu dépasse 10 000 €, le montant de l'aide au titre du mois d'octobre sera plafonné à 10 000 €. Les activités qui étaient dans une zone couverte par le couvre-feu ou qui ont eu plus de 50% de perte de chiffre d'affaires, alors là, on va raisonner par secteur. Les secteurs S1 et S1 bis vont avoir le même niveau d'aide, c'est-à-dire il faut avoir une perte de 50% du chiffre d'affaires et l'aide pour aller jusqu'à 10 000 €. Et puis les autres secteurs, les autres types d'activités, une perte de plus de 50% du chiffre d'affaires, toujours par rapport au chiffre d'affaires de référence, et l'aide, elle, sera plafonnée à 1 500 €. Dans les autres lieux, donc pour le coup les activités qui n'étaient pas forcément couvertes par le couvre-feu qui a été mis en place à 2 temps d'ailleurs au mois d'octobre 2020, on va distinguer là pour le coup les 3 secteurs parce que les obligations ne sont pas les mêmes. Le secteur S1, la perte de chiffre d'affaires devrait être entre 50 et 70% minimum, et donc là il va y avoir une aide jusqu'à 1 500 € et s'il y a plus de 70% de perte de chiffre d'affaires, l'aide pourra monter jusqu'à 10 000 € au titre du mois d'octobre. Donc là, je rappelle qu'on est bien dans les zones qui sont hors couvre-feu, donc les autres zones géographiques. Dans les secteurs S1 bis, donc les activités qui sont complémentaires ou qui dépendent des activités particulièrement impactées dans le secteur S1, on a les mêmes critères de baisse de chiffre d'affaires, sauf qu'il y a une condition en plus. Il faut aussi que dans ces activités-là, on ait perdu 80% du chiffre d'affaires pendant la durée du premier confinement. Donc c'est un autre critère particulier qu'il va falloir justifier. Et en revanche, n'oublions pas que dans ces 2 cas-là, le plafond de l'aide est plafonné à 60% du chiffre d'affaires de référence. Donc il n'y a pas une couverture complète évidemment du chiffre d'affaires. Donc il y aura 2 plafonds, soit les 10 000 € si on est dans la perte de chiffre d'affaires de 70%, soit les 60% du chiffre d'affaires de référence qui a été calculé avec les éléments qu'on a évoqués précédemment. Et puis le secteur S2 n'aura pas d'aide spécifique dans ce cadre-là, donc les aides qui seraient plafonnées à 10 000 € dans les zones géographiques hors couvre-feu. Donc secteur S2, c'est l'ensemble des autres secteurs d'activité. Comment procéder pour demander l'aide du Fonds de solidarité? Il faut, à partir du 20 novembre, pour les activités qui exerçaient au titre du mois d'octobre, sur le site impôts.gouv.fr, dans l'espace particulier, il va y avoir une zone qui va être particulièrement renseignée avec la possibilité de déposer des éléments. Si vous avez des questions, si éventuellement vous cherchez un expert comptable, n'hésitez pas à nous laisser un message, particulièrement en dessous de cette vidéo dans la zone commentaire. Nous y répondrons soit par un message direct dans cette zone-là, soit nous ferons une vidéo si vous êtes plusieurs à nous demander notre expertise sur ces sujets-là. Merci, à très bientôt et bon courage à tous.